mais c'est pas beau comme t'as maigri, hein. Moi, je te le dis, je suis un garçon, tu me donnes pas envie. C'est vrai que t'as tellement d'expérience sur le sujet que je n'attendais que tes conseils pour me replumer. Alors, qu'est-ce que je dois manger pour pouvoir te rattraper? Et t'es encore célibataire ou tu dis ça pour rire? Pourquoi ça t'empêche de dormir? Vous pensez qu'un jour elle se mariera avec un mec? Bah peut-être quand tu auras fini de payer l'avocat de ton mariage qui s'est terminé en échec. Oui, je sais, ça cloue le bec. Je m'arrête là. Ah, tu vois que ça? T'es devenue chiante à ce point-là? Ah, c'est sûr que tu es mieux toi quand tu as 3 grammes et que tu es incapable de reconnaître ta femme. Pardon? Rien, c'est bon. Bah oui, l'autre soir au bar, il avait bu et il t'a confondu. Quoi? Ah, il savait pas? Toi, Surprise! Et toi, toujours nomade dans la vie? J'ai pas compris. Tu changes tout le temps de logement. Regarde, ta cousine, elle s'est acheté un appartement. Ah, tu parles du crédit qu'elle a sur 48 ans? Ah non, moi, tu vois, j'ai pas besoin de m'endetter pour me sentir exister. Espérons que tu sois encore en vie quand elle aura fini de payer. Aujourd'hui, vous avez une génération pourrie. Si on pouvait revenir en arrière. Ah, tu parles de l'époque où tu devais te la fermer, ne pas voter, ne pas avoir de compte bancaire? Vu pour qui tu vas voter, remonter le temps serait parfait. Il est 9h01. Désolé, j'ai raté le train. Vous serez convoqué pour votre négligence. Et les 364 autres jours où j'arrive en avance? C'est quoi cette insolence? On m'affiche pour 1 minute de retard, mais ça vous arrange bien quand je reste plus tard. Quand je finis une demi-heure après pour répondre aux mails. Ah, les minutes en plus, elles y sont pas sur la fiche de paye. Bon, ça suffit, au boulot. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Quand vos questions elles débordent sur ma pause repas, J'ai le droit. obligé de courir pour aller me chercher à manger, on dirait un cabri en train de sauter. Pourtant, 14h pile, je suis là. Je me tape le travail de 10 personnes. C'est toujours moi ici qui réponds au téléphone. Moi, je vous ai jamais entendu faire des remarques pour ceux qui brassent de l'air. Ah bon, soyez plus clair. Sandy, quand il y a des choses à faire, elle préfère partir entretenir son cancer. Qui remplace les daronnes qui pondent 2-3 gosses à la seconde? Parce que vous comprenez, Elle repeuple le monde. vous pouvez venir samedi matin parce que vous avez pas de gamin. Mais moi, à la fin de la semaine, j'ai envie de ken. J'ai accepté de décaler mes congés pour pouvoir vous aider. Parce que sans moi, cette société, elle serait en train de sombrer. Et on vient de faire une soufflante parce que je suis pas là à 9h pétante. Alors fini le dévouement. Et ça commence maintenant. J'ai un rendez-vous médical demain matin. Oh mon Dieu, tout va bien. Vous vous inquiétez pour ma santé? Je m'inquiète surtout pour la société. Oui, votre bien-être est ma priorité. Ben c'est parfait. Attendez, c'est à propos de quoi? Ben ça vous regarde pas? Ben si, puisque vous travaillez pour moi. Ben non, puisque c'est ma vie privée. Jusqu'au jour où je vais recevoir votre arrêt. Et Je n'aime pas les surprises. ah ben pourtant c'est votre spécialité dans cette entreprise. Attendez, Quoi? Je suis tachée? vous êtes enceinte. Non, c'est pas ça. N'ayez crainte. Un malheur écarté. Mais quelle humanité. Un cancer. Oh non, les chimios vont nous mettre en galère. Vous savez que vous allez finir en enfer? Un burn-out à cause de la pression. Ben si vous continuez, il risque de faire son apparition. Mais pourtant, vous savez que vous pouvez vous confier à moi. La fois où j'ai eu mal au dos à en crever, vous m'aviez dit que c'était du cinéma. Et comment je sais, moi, si je vais devoir vous virer et vous remplacer? N'insistez pas, je vous dirai rien. À demain. Clinique Montmartre. Eh bien, on va bien voir. Patronne! Qui est cette personne? C'est mon accompagnante pour ma coloscopie. Entrez, allez-y. Et j'ai changé d'avis. N'ayez pas peur d'un tuyau, cette pratique, vous nous la faites déjà tous les jours au bureau. Ah maman, je voulais te demander. Oui, j'ai racheté tes yaourts préférés aux fruits. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Oui, ce soir, je viendrai te chercher. J'ai déjà mis l'alarme pour me réveiller alors que j'ai 20 heures de sommeil à rattraper. Oui, j'ai retrouvé ton permis. Et tu sais où il était? Sous le canapé. Bien sûr que je suis allée te retirer tes 50 €. Ils sont déjà à l'intérieur de ton porte-monnaie. Bien sûr que j'ai appelé pour ton contrôle technique. Je vais t'accompagner parce que je sais pertinemment que c'est moi qui vais le payer. Non, mais bien sûr que j'ai lavé ta robe en urgence pour ce soir. Elle est repassée et elle est prête à être portée. Bien sûr que j'ai réussi à faire partir la tache sur ton t-shirt alors que ça m'a pris plus de 4 heures pour l'enlever. Bien sûr que j'ai pensé à Doctolib. Tu sais, l'application que tu n'as jamais téléchargée. Et je me suis battue pour avoir un rendez-vous dentiste parce qu'ils étaient tous complets. Tu sais ce qu'il leur faut? Ton carnet de santé. Alors j'ai mis 3 heures pour le retrouver. Mais Dieu merci, il était sous la Bible. Alors j'en ai profité un peu pour prier afin d'être aidé. Et ce soir, on mange les restes de midi avec du poulet. Alors il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, donc veux-tu bien m'excuser? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi, je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI, juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là, il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée. Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous
Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir, patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Bravo, c'était bon. Ah, tu finis pas ton assiette alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Mais j'en veux plus. Madame, elle préfère gaspiller alors que certains, ils ont rien. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un toit? Il y a des enfants dans certains pays, ils mangent leurs doigts. Et toi, tu vis comme les rois. Ils vendraient leur mère pour manger des haricots verts. La vengeance est un plat qui se mange froid. Regarde-moi jeter ces légumes pendant que certains mangent de la terre. J'ai encore faim. Eh bien, il fallait finir tes haricots. Mais t'as pas un petit gâteau? Non, tu manges ta main et tu gardes l'autre pour demain. Pour la 10e fois, comment on fait pour envoyer une vidéo? Mais je sais plus. Mais pourquoi tu comprends pas quand je t'explique? C'est pas compliqué, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Mais j'essaye. Mais pourquoi Sylvie, elle sait le faire et toi non? Mais elle sait pas publier une photo. Ah, mais je m'en fous des autres, moi je te regarde à toi. Alors on recommence tant que t'as pas compris. Et s'il faut, on y passera toute la nuit. Mais je suis fatiguée. Je m'en fous, la fatigue c'est dans la tête. On reprend. Je t'ai vraiment fait vivre ça. Pire, crois-moi. Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant? Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer? Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier. Vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce. Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro. Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie. Tu repasses pas chez toi, ta chemise elle est toute fripée. Ah, t'as remarqué? Elle a senti à ton visage. Après tout, souvent copié, mais jamais égalé. Mais t'es nul, avec tous les diplômes que t'as, t'es pas capable de me trouver le X. Alors que toi, avec ton expérience, t'aurais déjà trouvé la lettre Q. Réfléchis, tu t'y connais en nombre inconnu. T'envoies à ton crèche, mais pas de filtre, lui fais pas des faux espoirs. Pourtant le tien, il lui faut un filtre vodka pour te choisir dans son répertoire. En même temps, à 4h du matin, on prend ce qui vient. C'est pas beau le jaune quand on est blanche et pas bronzée. C'est sûr que d'avoir porté cette couleur toute ta vie par ton mari, t'es bien calé sur le sujet. On échange? Je pense que ça va bien t'aller. Alors là, laisse-moi gérer ce dossier, excusez-la, elle est pas très compétente. Vous pouvez lui faire confiance, elle a réussi à gérer 2 divorces. Vous êtes entre 2 bonnes mains. T'espères quoi de tes vidéos? Être une star? Redescends sur terre. Peu importe si je chute, toi, tu seras déjà sous terre. N'oublie pas de faire un bisou à Saint-Pierre. Ça va? Je vous dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi, il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre, quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près? Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves, on ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement, donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Oui, tu as vu le mot que je t'ai laissé? Bien sûr. Ok, à toutes. Bon, c'est quoi le plan? Il faut qu'on refasse cette recette. Non attends, on peut pas les égaler, ils sont trop forts. Eh ben c'est ça ou la mort. On va se régaler ce soir, Christine. Ok, donc faut d'abord torréfier les noisettes.
Torréfié, pas terrifié. Et ça veut dire quoi? C'est une édition limitée avec du chocolat, du caramel et des noisettes. Je me suis battue pour l'avoir au magasin. Scène insolite ce matin dans un supermarché où deux mamans se sont battues pour un pot de Nucellina Oma. J'ai eu ça. C'est fait par Florence Marsili de Nucellina et Jean-Michel Querti de Oma. Et surtout, c'est sans huile de palme. Comme on les a injuriés. Elle arrive. Attends. Adieu. Goûte-moi cette merveille. Bon appétit. Particulier, hein. Enfin, pourtant, c'est les meilleures pâtes à tartines. Morgane!